Bienvenue à tous dans cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Au sommaire, le gouvernement togolais a récompensé les meilleurs élèves du pays pour le compte de l'année 2025. Ceci avec des ordinateurs, kits scolaires et bourses. Un événement présidé par plusieurs ministres pour promouvoir l'éducation de qualité. Hors de nos frontières, au Mali, le ministère de l'Éducation a ordonné la suspension de l'enseignement de la Révolution française de 1789 dans toutes les classes de 9e année. Cette décision notifiée par circulaire ministérielle marque ainsi un tournant dans les programmes d'histoire maliens. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Éducation au Togo. À l'entame de cette édition, le gouvernement togolais a organisé la cérémonie d'excellence académique pour honorer les meilleurs élèves du pays. Les lauréats des examens du CPD, BPC et BAC venant de toutes les régions ont reçu ainsi des prix composés de kits scolaires, d'ordinateurs et d'enveloppes financières. La cérémonie présidée par plusieurs ministres s'inscrit ainsi dans la politique éducative du président du Conseil, Forien Sigbe, qui fait de l'éducation une priorité nationale. L'objectif ainsi est d'encourager les élèves à viser plus l'excellence. Cette initiative s'ajoute aux multiples actions gouvernementales visant à construire un système éducatif performant et inclusif mettant en avant les valeurs d'assiduité, de sérieux et de persévérance. Et bien sûr, nous restons toujours au Togo. Le pays investit massivement dans son système de santé. Le Togo vient ainsi de débloquer 1065 milliards de francs CFA pour son plan national de développement sanitaire 2023-2027. Cette enveloppe record sera ainsi repartie sur 5 priorités, notamment modernisation des hôpitaux et centres de santé, lutte contre les maladies, aide financière aux patients, soins aux populations vulnérables, préparation aux urgences sanitaires. L'objectif ainsi est clair, construire un système de santé moderne et accessible à tous. Le gouvernement togolais promet ainsi de porter la part du budget national consacré à la santé de 6,4% à 11% d'ici 2027. Une manière concrète de réduire la dépendance au financement extérieur et de soulager le portefeuille des ménages togolais. Religion à présent dans cette édition. Les églises des Assemblées de Dieu de Ralankopé, Temple de la Lumière, a célébré dimanche dernier son culte dominical ordinaire. L'orateur a invité ainsi les fidèles à ne pas craindre l'adversité, mais à la regarder avec l'assurance que Dieu soutient ceux qui placent leur confiance en lui. Le reportage d'Élodie Ndiabré. Dimanche dernier, à Ralankopé, le Temple, la Lumière des églises des Assemblées de Dieu a ouvert ses portes pour le culte dominical, placé sous le signe de la confiance éternelle. Défends-moi contre mes adversaires. Aujourd'hui, nous voyons que le peuple de Dieu est sous un joug de souffrance. Et ils ont oublié qu'ils ont un grand Dieu. Et que nos ancêtres, nos patriarches avaient traversé des situations pareilles. Et quand ils sont accrochés à l'Éternel, Dieu les avait secourus. L'orateur a invité les fidèles à ne pas craindre l'adversité, mais à la regarder avec l'assurance que Dieu soutient ceux qui placent leur confiance en lui. Un sermon qui revient comme un rappel. Je voudrais exhorter toute la famille chrétienne pour que tout le monde sache que nous avons des ennemis partout, même au sein de nos familles, au sein de la grande famille qui est Dieu, qui est la famille de Dieu. Donc nous allons nous appuyer sur Dieu, compter sur lui, avoir la confiance sur lui et être fidèle, et il nous délivrera à coup sûr de la main de nos ennemis, tout comme il a délivré David. Il a délivré David dans la main de Saül, dans la main du Philistin. Mais les da à peine à fait on, à bien aller que sous te yédigne, les torrents, les nianou, papa et noir, et d'agbelenchim, bobo, et la baie à baie que les jeans, hafi me valen, dès qu'il y a peu soit, le pro Yehoa et Didina, mais les da à peine à fait on, y me galé donc à m'aider, y que là, nous comme les djidifé, les tepe vos là, benale. Nyatia ne se alo gra me de fe jime e gra me de fe to me la ne yodo amede ne dagbe la mede ne ga kwa mede dale do fe le subo soin e manye subo la de ko ke bo mi akure afe tolanti be le mu siamela mi afa gbo me kayi me alo no me kelelo mi asianye agbasi agbe kele jiwa tipo abuji no godo ene le cho ko se dale pe o nya o dare ya madira la foi du godo le sumo ko ye me glo katale amen. Ici à Ralankopé, la foi suivie au quotidien
on lit sur les visages la sérénité de ceux qui ont puisé force et consolation. Hors de nos frontières, à présent au Nigeria, le président Bola Tinubu a gracié 175 personnes, dont plusieurs figures historiques condamnées sous les régimes coloniaux et militaires. Parmi les bénéficiaires figure Hébert Macaulay, pionnier de l'indépendance, injustement condamné en 1913. Le major général Vascha, exécuté en 1986, et les 9 militants Ogoni, exécutés en 1995 sous le régime d'Abacha. Cette décision approuvée par le Conseil national d'État réuni jeudi à Abuja au Nigeria inclut également 82 détenus actuels et s'inscrit dans une démarche de réconciliation nationale. Elle réhabilite symboliquement des personnalités marquantes de l'histoire nigériane, dont certaines à titre posthume. Toujours hors de nos frontières, au Mali, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale datée du 9 octobre 2025 impose l'arrêt immédiat de l'enseignement du chapitre sur la Révolution française de 1789 dans toutes les classes de 9e année. Le texte signé par le secrétaire général Boubacar Dambélé se veut sans appel. Toute absence d'application entraînerait des mesures qui s'imposent. Pour l'heure, aucune justification n'accompagne cette décision qui modifie substantiellement le programme d'histoire au Mali. Cette mesure intervient dans un processus de révision des enseignements historiques, privilégiant désormais une approche centrée sur le récit national et panafricain. Et voilà, c'est sur cette actualité que nous clôturons cette édition du journal. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.